dans le même champ, mais ils ont fait leur propre évangile à eux, ils sont mis là leur petit trou à eux. Attention, tu es toujours dans le même champ. Tu as fait ta propre évangile à toi, tes propres pensées à toi, tu es là, tu ne veux pas t'intégrer au troupeau parce que peut-être pour toi c'est trop dur. Les chrétiens font pas ci, les chrétiens font pas là. Ils se croient qui c'est pas des saints. Ah, eux, c'est les meilleurs. Souvent, on l'écoute. Alors, ils sont mis à l'écart. Et la troisième image que j'ai vue, c'était un berger qui était devant. Il appelait ses brebis pour qu'ils rentrent. Et tout le troupeau qui était là, ils étaient en train de courir. Ils se suivaient une derrière l'autre. Ils partaient. Et derrière, il y en avait des traînards. La parole de Dieu, elle est marquée. C'est dans Éphésiens, dans le livre des Éphésiens. Les brebis traînardes. Il y en avait qui étaient à l'arrière. Ils n'arrivaient plus à rachoper le groupe. Il y en avait qui boitaient Moïse. Et ils n'arrivaient plus à rachoper le groupe. Et le Seigneur me disait, regarde quand je vais revenir. Il dit, ils sont dans le même champ. Aux yeux des gens, ce sont des chrétiens. Il dit, mais quand je vais les appeler, jamais de la vie ils arriveront à rachoper le groupe. Jamais de la vie ils arriveront à rachoper le troupeau. Il dit parce qu'ils seront distancés. Alors que le Seigneur le fasse, que tu n'es pas distancé. Il est temps pour toi de rachoper encore le troupeau, de revenir dans le troupeau. Alors ne laisse pas l'ennemi faire ce qu'il veut de toi. Il t'a amené là, il t'a séduit, il t'a tenté, tu as succombé, tu es là aujourd'hui. Mais pour toi ce matin, il est temps de revenir dans le troupeau. Parce que tu es un enfant de Dieu. Je passe vite. J'ai mis la séduction de l'appétit dans les jours à venir. Demain, les jours qui ont suivi, et demain surtout, et après-demain. Faites attention. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qui avait tout reçu. Même le droit de régner, le droit d'aînesse, le droit de régner. Cet homme-là, il a tout perdu. Simplement par amour du manger et du boire. Vous comprenez? Et la Bible nous en parle de cela. Daniel a dit, le manger et le boire. Vous savez, ça va très loin. Dans ces mots-là, je n'aimerais pas vous l'expliquer ce matin, mais ça va très loin. Ça va très très loin. Ceux qui pratiquent le manger et le boire avec l'extrême, c'est dangereux. Alors faites attention à ce que vous faites, ce que vous buvez, ce que vous dites. Parce qu'un verre, 3 verres de trop, on dit un peu n'importe quoi. Faites attention. Je passe vite, Après, j'ai mis la séduction de l'or et de l'argent. Les lovés. Les bons lovés. Elle dit souvent, les bons lovés. Maman et maman. Eh oui. Maman, ça a même un nom dans la Bible. Il dit c'est le Dieu de l'argent. Dieu de l'argent, Dieu, on n'en a qu'un seul, c'est Dieu, le Père, et dans le ciel de gloire. Vous comprenez? On a Dieu. Tout ce qui vient derrière des faux dieux, ce sont des démons. Il faut en gagner de l'argent. Pas de problème. J'y vais, vous y allez, pas de problème. Parce qu'on a un foyer, on a des enfants, on doit venir à nos besoins de nos enfants, matériellement, ce qu'il faut, il faut. Mais il ne faut pas passer la barrière. Vous comprenez? Il ne faut pas passer la barrière. Je vous dis de la part du Seigneur que c'est une réalité. Je vais vous expliquer un témoignage, enfin une expérience que j'ai vécue, moi, personnellement. Pour ceux qui me connaissent, je travaille, pas de problème, mais je ne suis pas extrême dans mon travail. Je ne suis pas quelqu'un d'extrême dans mon travail, je ne suis pas quelqu'un qui déborde. C'est comme ça. Alors je me suis réglé comme ça et c'est comme ça. Mais cet été, j'ai dû travailler et j'ai eu beaucoup de chantiers qui sont tombés en même temps. Des chantiers de peinture, là, beaucoup. Et plusieurs maisons sont tombées en même temps à faire. Je vous dis de la part du Seigneur, pour ceux qui étaient avec moi, je me levais le matin à 7h30, 8h, je rentrais chez moi, Daniel, à 6h30, 7h le soir. Tous les jours. Au bout de ça, 1 mois, ça allait, 2 mois, ça allait.
Au bout du 3e mois, là, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs, Vous savez ce que j'ai fait, Daniel? Je me suis mis à part. J'ai dit à ma compagne, j'ai pleuré. J'en pouvais plus, j'ai été à l'hôpital, on me fait des malaises, j'en ai fait. J'en pouvais plus. Je suis rentré chez moi, j'ai prié le Seigneur, et les chantiers qu'il y avait à venir, ceux qu'il y avait à faire, vous savez ce que j'ai fait? Ben, monsieur, madame, je les repousse. Je les ferai de temps en temps, je viendrai chez vous. Eh oui. Alors, j'étais à Bordeaux, là, vous savez ce que je faisais? De Bordeaux, je venais à Bayonne. Je me passais 3 jours, Moïse il est là, il était témoin, je me passais 3 jours, et je faisais, je vais dire une connerie, une moitié de chantier, Daniel, je repartais chez moi. Et je revenais, je refaisais l'autre moitié après. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi maintenant, je ne vous demande pas de faire ça vous, parce que ça, c'est mon caractère à moi. Ça, c'est ma façon de penser à moi. Mais je vous dis de la part du Seigneur, allez doucement. N'empiétez pas. Si vous vous levez le matin, pour ceux qui vont chiner, moi je ne parle pas de ceux qui ont un travail, Patrick il a un travail, pour ceux qui ont un travail, c'est normal d'y aller le matin et sortir à l'heure de la débauche, c'est normal. Vous comprenez bien? Mais nous, on va chiner. Nous, on va chiner. Moi, je vais chiner le matin. Je sais qu'à 1h de l'après-midi, si j'ai rien fait, je rentre chez moi. Daniel, je n'ai pas duré jusqu'à 5h de l'après-midi en train de chiner pour les portes. Vous comprenez bien que ça ne va pas. Et tous les jours, je me lève à 7h, je rentre chez moi à 7h le soir, tous les jours. Et le soir, je n'arrive pas à dormir, parce que je pense, demain là-bas j'ai ça à faire. Demain j'ai cette maison à aller voir. Seigneur. Amen. Esclave. Esclave du boulot. Gagnez votre vie, mais pensez à Dieu surtout. Amen. Regardez ce qui vous empêche d'aller plus loin que le Seigneur. Et c'est vous qui jugerez. Je ne vais pas plus loin. Après, bon, ça, je vais dire ça. J'ai mis la séduction des femmes. Je passe. Et j'ai mis la séduction de l'ambition. La séduction de l'ambition. La séduction de ce que je vous ai dit tout à l'heure des femmes. Il y avait un homme de Dieu, il s'appelait le roi David. C'était pas Bouchka, excusez-moi Daniel de prononcer, c'était pas Daniel, c'était pas Gino, c'était pas Angelo, c'était pas Moïse, ni garçon. Vous comprenez bien, c'était le roi David. Il régnait sur tout Israël. C'était un homme important. La Bible dit c'était l'homme à l'image de Dieu. C'était pas n'importe qui, Daniel. Et un beau soir d'été, là. Chaleur. La Bible nous dit qu'il se promenait sur les toits. Et là, ses yeux, comme je disais tout à l'heure, la séduction. Il voit une femme, Bersheba. La Bible nous dit que c'est une belle femme. Il la voit. Moïse, il tombe dans le panneau. Eh oui, il tombe dans le panneau, il fait tuer son mari et tout. Imaginez-vous que ça vous a été. Il a appelé son mari, il l'a envoyé au front, il l'a fait tuer. Alors, si ça arrive à David, moi je vous le dis ce matin, je suis là derrière l'estrade. Ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à Daniel, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je n'ai pas des ailes dans le dos. Moi, ce que je veux, c'est que je veux être rempli du Saint-Esprit. Afin que quand la séduction va venir, que j'ai la force de dire non, au nom de Jésus, va-t'en. Tourne-toi et va-t'en. Je ne veux pas, parce que je suis un enfant de Dieu. Je passe, j'ai mis la séduction de l'ambition. Moïse, les ambitieux. Il y avait 2 hommes, il n'y avait pas n'importe qui, 2 apôtres de Jésus. 2 apôtres du Seigneur. Seigneur, faites, Seigneur, que je suis à ta droite. Oui. Daniel, faites que je suis à ta droite. Quelle ambition? C'est quoi ton ambition, toi? L'ennemi, qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Ton ambition de quoi? De gagner un champion d'Espagne? Quelle est ton ambition? D'avoir un nom long comme ça? Que les gens te connaissent? C'est pas n'importe qui, lui. C'est le fils à un tel, sur votre fond, l'écoute. Le fils à un tel de telle et telle famille. Ah oui. Voilà le nom. Vous savez, moi, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je m'appelle Nicolas Garkovitch. Je m'appelle Nicolas Garkovitch,
Kishkushka. Et aujourd'hui, mon nom il a changé. Depuis 2006, mon nom il a changé. Vous savez comment je m'appelle dans le ciel? Je m'appelle Sauvé. Je m'appelle Sauvé. Il s'appelle Daniel Renard. Et depuis quand, Daniel, tu as accepté Jésus? 90. Tu sais que ton nom il a changé. Tu t'appelles Sauvé. Moïse, depuis quand? 89. C'est plus Moïse fils, c'est Sauvé. Patrick, depuis quand tu as accepté Jésus? 2016. Je ne sais pas, tu t'appelles Patrick, ton nom de famille, mais aujourd'hui c'est Sauvé. Sauvé Nati, il est là. Ça fait bien des années. Hein, Moïse? Aujourd'hui, c'est plus son nom, c'est Sauvé. On a le sceau de Jésus sous nous, Sauvé. Angelo, tu es sauvé. Ton nom, c'est Sauvé. Michel, aujourd'hui, tu as accepté Jésus dans ton cœur. Et bien aujourd'hui, ton nom, c'est Sauvé. Garçon, ton nom, c'est Sauvé. Parce que vous avez accepté Jésus, vous avez fait l'expérience avec le Seigneur. Vous avez dit oui, Jésus, vous avez levé votre main, la Bible déclare que vous passez des ténèbres et vous venez dans la lumière de Jésus. Et aujourd'hui, vous s'appelez Sauvé. Alors n'essayez pas à voir, à un nom, de faire parler de vous. Je suis tel et tel serviteur. Tel et tel chrétien, il chante bien. Oui, il chante bien, il chante terrible, Daniel. Mais n'oublie pas que tu es un sauvé. Moi, je ne veux pas faire parler de moi comme ça. Ce que je veux, moi, c'est me faire voir à Jésus. Amen. Peut-être dans l'ombre, peut-être dans le cachet. Vous savez, là, il y a un mur de pierre. Regardez, je vous montre. Je vous l'ai déjà dit, souvent de fois, ceux qui prêchent ici, ils voient, il y a un mur de pierre derrière. Vous êtes là, moi, je ne le vois pas, mais vous voyez. Il y a un beau mur de pierre. Qu'est-ce que vous voyez ici, là? Daniel, tu vois quoi, là? Une grande pierre, hein? C'est ça? Et en dessous, là, il n'y a personne qui la voit de loin. Il y a quoi, Daniel, en dessous, là? Une petite pierre. Mais si la grande pierre, elle est droite et qu'elle arrive à être supportée, c'est à cause de la petite pierre. Alors, il y en a des grands, il y en a des petits. Je ne veux pas faire parler de moi, mais je veux agir. Je veux être dans le mur de Jésus, moi. Je veux être dans la construction du Seigneur. Je ne veux pas que l'ennemi fait de moi ce qu'il veut, il m'amène où il veut, lui. Comprenez? Je suis tantôt Pierre, tantôt je suis là-bas. Comprenez ce que je veux dire, non? Je veux rester dans la solidité du mur. Je vais être peut-être en dessous, peut-être en haut, il me placera là où il veut, lui. Mais le plus important, c'est que je suis dans le mur. Amen? Voilà, et je vais terminer là, regardez ce qu'il y a marqué. Et moi, j'aimerais vous donner un encouragement. Un encouragement pour pouvoir combattre dans les moments à venir, là. Combattre la séduction et la tentation. Hein, ça va sur nous tous les jours. Regardez. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, vous voyez ce qu'il y a marqué. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alors, si tu es tenté, ne dis pas pourquoi, toujours moi. Si tu t'en sors, tu sauras comment faire Jésus. Comprenez, c'est avec la tentation qu'on est, et qu'on est fort, que le Seigneur nous rend fort. Si on s'en sort de cette tentation-là, Jésus nous rend plus fort. Amen. Amen. Après, il y a marqué dans Hébreux 2, au verset 18, « Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Jésus a été tenté au désert, 40 jours, 40 nuits, mais lui, il a resté fidèle. Il est venu faire la volonté de son Père sur terre. Lui, il a été envoyé pour faire la volonté de son Père. Et nous, on est sur terre pour faire la volonté de Dieu, de Jésus. Amen. Jésus 1 au verset Jean 1 au verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Si la tentation vient, que moi je la supporte, dans mes pensées, la tentation, il y a beaucoup de choses, vous comprenez? Il y a la tentation de la pensée, la tentation
du palper, il y a la tentation de plein de choses, de faire. Et si jamais on arrive à aller au-delà, eh Jésus nous produit la patience. La patience, c'est important, d'être patient. Patient avec vos enfants, avec votre foyer, avec votre compagnon, votre compagne. Hein, vous comprenez? Dans les moments à venir, quand ton mari te demande qu'est-ce qu'on a fait à manger, qu'est-ce que tu as fait à manger, ne dis pas fais-le, ou alors vous comprenez, il y en a c'est comme ça. Quand il est en train de chiner, lui, il est parti loin travailler, on dit là un petit coup de fil. Allô, tu veux manger quoi? Un bon plat de pâtes. Des pâtes rouges. Des pâtes à la tomate. Et bon thé. Hein? Amen? Alors tu vas être gentil avec ton mari? Il n'y a pas d'amen, Seigneur. Tu vas être gentil avec ton mari? J'écoute rien. Marie, vous allez être gentil avec votre compagne? Amen? Puis il fait ça avec les yeux. Regardez ce qui est marqué, je vous dis un dernier verset. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Heureux l'homme qui subit la tentation, parce que tous les jours on va être tenté, mais avec cette tentation-là, quand on va au-delà, quand on passe ces choses-là, quand on a la force, quand on a présenté notre bannière au Seigneur, le Seigneur a mis beaucoup de fruits dedans, de toutes sortes, divers fruits, qu'il a mis le pain, qu'il a mis l'eau, qu'il a mis l'huile, qu'il a mis le filet, qu'on puisse témoigner autour de nous, qu'on puisse travailler pour Dieu, qu'on puisse avoir la force de l'Esprit, qu'on puisse avoir la parole de Dieu avec nous. La Bible, elle dit, liez-la sur vos cœurs. Hein? Mettez-la sur vos cœurs et liez-la dans vos cœurs. La parole de Dieu. Servez-vous de la parole de Dieu. Priez le Seigneur, témoignez autour de vous. Surtout, faites attention. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça se trouve dans Timothée. Prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'ennemi sait comment faire pour tenter. Mais Jésus sait comment faire pour nous donner la force. Il a dit, il a dit, le Seigneur, supportez-lui. Supportez, hein, la Bible nous dit ça, supportez, allez jusqu'au bout, surtout. Et la Bible, elle dit que le Seigneur, il a dit, résistez-lui d'une voix ferme et il fuira loin de vous. Il nous a donné l'ordonnance comment faire. Il sait comment faire, Jésus, et il sait comment tu vas agir dans ces moments à venir. Alors ne laisse pas l'ennemi faire ce qu'il veut de toi. C'est un menteur, surtout. Ne le crois pas. Ce qu'il viendra te dire, ce n'est pas la vérité. Il viendra te dire que tu n'as pas de force. Il viendra te dire que tu ne vaux rien. Il viendra te dire que tu es le dernier des chrétiens, que tu es la dernière des chrétiennes. Ne le crois pas, c'est un menteur. J'aimerais que tout le monde courbe les fronts et on va prier le Seigneur. Te bénissons, Seigneur.